Mes chers fils et filles, en Christ, vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe véritablement lorsque vous embrassez une profonde dévotion au rosaire? Tel que prôné par le pape Léon XIV, cet engagement va bien au-delà de simples prières. Il conduit à des changements de vie profonds. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 miracles extraordinaires qui se manifestent dans la vie de ceux qui se connectent sincèrement à cette pratique inspirante, guidée par les enseignements du pape Léon XIV. Ces transformations sont si remarquables qu'elles ont été documentées dans des témoignages à travers le monde. Le pape Léon XIV n'est pas seulement une figure de la tradition catholique. En tant que premier pape américain et ancien missionnaire, il est un phare de foi dans notre ère moderne. Son dévouement aux pauvres, sa candeur et sa ferveur pour le rosaire ont inspiré d'innombrables fidèles depuis son élection en 2025. Qu'est-ce qui rend la dévotion au rosaire, telle qu'enseignée par le pape Léon XIV, chez Transformatricem? Contrairement aux pratiques spirituelles éphémères, se connecter à ces enseignements crée un changement durable, touchant chaque aspect de votre existence, de la guérison physique à l'éveil spirituel, de la restauration familiale à la providence financière inattendue. Les 7 miracles que je m'apprête à partager ont été rapportés de manière constante par des dévots à travers le globe. Le témoignage le plus puissant que j'ai rencontré vient d'une femme de Mexico qui avait abandonné sa foi après des années de prières sans réponse. Son fils luttait contre une maladie dégénérative, son mari avait perdu son emploi et leur maison était menacée de saisie. Dans le désespoir, elle commença une dévotion quotidienne au rosaire après avoir trouvé une carte de prière du pape Léon XIV. En quelques mois, les médecins furent déconcertés par l'amélioration de son fils. Son mari trouva un emploi meilleur que jamais et un parent éloigné intervint de manière inattendue pour sauver leur maison. Ce n'était pas seulement une aide pour nos problèmes, expliqua-t-elle. Tout notre rapport à la vie a changé. Nous avons trouvé la paix au milieu de nos luttes. Ces transformations ne sont pas des incidents isolés. Elles suivent un schéma, 7 miracles spécifiques qui émergent à travers une dévotion authentique à cette pratique remarquable. Je vous promets que le 7e miracle, révélé plus tard, est le plus extraordinaire, créant un changement permanent dans votre cheminement spirituel. Si vous croyez au pouvoir intercesseur du pape Léon XIV à travers le rosaire, écrivez dans les commentaires. Pape Léon XIV transforme ma vie par le rosaire. Cet acte simple de foi peut marquer le début de votre propre voyage miraculeux. Tout au long de ce message, je partagerai des témoignages documentés, expliquerai les principes spirituels derrière ces transformations et vous guiderai pour commencer votre propre dévotion afin d'inviter ces 7 miracles. J'explorerai également le lien profond entre le zèle missionnaire du pape Léon XIV et sa capacité à inspirer l'intercession dans nos moments les plus sombres. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai une pratique de dévotion éprouvée qui active le pouvoir du rosaire, un rituel quotidien suscitant d'innombrables miracles à travers le monde. Avant de plonger dans les 7 miracles transformateurs de la prière quotidienne du rosaire, comprenons pourquoi la dévotion du pape Léon XIV à cette pratique en fait un guide puissant pour notre cheminement spirituel. Né Robert Francis Prévost en 1955 à Chicago, le pape Léon XIV n'a pas toujours été une figure mondiale. Il commença comme un humble frère augustinien, ordonné en 1943 avec un cœur pour les marginalisés. Ses décennies comme missionnaire au Pérou, suivi de rôles comme évêque de Chiclayo et préfet du Dicaster pour les évêques, ont mis en lumière sa foi extraordinaire. Élu pape en 2025, il choisit le nom de Léon XIV, inspiré par les enseignements sociaux de Léon III, pour répondre aux défis modernes comme la technologie et la dignité humaine. Imaginez une force si puissante qu'elle peut protéger l'âme des ténèbres, une pratique si profonde qu'elle tisse le divin dans le tissu de la vie quotidienne. Au cœur de l'héritage spirituel du pape Léon XIV se trouve sa dévotion inébranlable au rosaire, qu'il appelle son arme contre le mal. En tant que premier pape américain, élu en 2025, Robert Francis Prévost porte ses perles de rosaire partout, des rues animées de Rome au coin tranquille de ses prières privées. Aimer la Madone et prier le rosaire, car son rosaire est l'arme contre les maux du monde, déclare-t-il avec une conviction forgée dans ses années comme missionnaire au Pérou pour le pape Léon XIV. Le rosaire n'est pas un simple rituel.
C'est une méditation vivante, un pont sacré vers le Christ à travers le regard tendre de Marie. Beaucoup s'émerveillent de la manière dont il prie plusieurs rosaires quotidiennement, les intégrant dans le rythme de son ministère. Le secret réside dans sa vision du rosaire, non comme une répétition mécanique, mais comme un voyage vibrant à travers la vie du Christ, ses joies, ses douleurs, ses gloires et ses moments lumineux. Qu'il voyage pour rencontrer des dirigeants mondiaux, fasse une pause entre des réunions au Vatican ou réfléchisse dans le calme de l'aube, le pape Léon XIV fait du rosaire le battement de cœur de son existence. Chaque perle est un pas vers Dieu, chaque prière un bouclier pour les fidèles. Il partage des histoires de communautés épargnées par des crises, de villages préservés des catastrophes, de familles réconciliées dans la tourmente, tous attribués au pouvoir protecteur du rosaire. Le rosaire, enseigne-t-il, est une forteresse spirituelle nous protégeant des tempêtes de ce monde. Ces paroles résonnent avec l'autorité d'un pasteur qui a vu la foi triompher du désespoir, un héritage enraciné dans ses décennies de service aux pauvres et aux marginalisés. Pour ceux qui aspirent à approfondir leur cheminement spirituel, un trésor vous attend. Notre e-book, La puissance du rosaire avec le pape Léon XIV, Miracles. Protection et grâce divine. Ce n'est pas seulement un guide, c'est un compagnon pour la transformation. Vous invitant à embrasser le rosaire avec la même ferveur que le pape Léon XIV dans ses pages. Vous découvrirez des témoignages émouvants de vies changées, de cœurs guéris, de chemins clarifiés et de miracles réalisés grâce à cette pratique sacrée. Vous explorerez les enseignements les plus profonds du pape Léon XIV, distillés de son expérience missionnaire et de sa sagesse papale, offrant des perspectives pour enflammer votre foi. Un guide de prière de 30 jours fournit des intentions quotidiennes pour ancrer votre dévotion. Tandis que des prières spéciales pour la protection, la guérison et la délivrance vous donnent les moyens d'affronter les défis de la vie. Le rosaire est la plus grande arme du pape Léon XIV. Et cet e-book le rend vôtre. Ne manquez pas cette opportunité d'enrichir votre vie spirituelle avec une ressource qui a inspiré des milliers. Téléchargez-le maintenant via le lien épinglé dans les commentaires et entrez dans un monde de grâce divine. Ce qui élève l'approche du pape Léon XIV du rosaire et son appel à l'intentionnalité, une focalisation qui transforme chaque prière en une rencontre personnelle avec le divin. Il exhorte les dévots à prier de tout leur cœur. Allez, c'est chaque. Je vous salue, Marie, raisonnez avec un but. Ne récitez pas simplement le rosaire. Conseille-t-il? Vivez-le en méditant sur les mystères. Enseigne-t-il? Imaginez-vous debout à côté de Marie lors de l'Annonciation, pleurant avec elle au pied de la croix ou vous réjouissant à la résurrection. Cet engagement vivant transforme le rosaire en un théâtre sacré de l'âme où la vie du Christ se déroule dans votre imagination, remodélant votre perspective et approfondissant votre foi. Pour le pape Léon XIV, dont la vie comme frère augustinien fut construite sur la discipline et la dévotion, cette intentionnalité est la clé pour libérer le pouvoir du rosaire, une pratique qui non seulement protège et guérit, mais vous attire toujours plus près du cœur de Dieu. Lorsque vous vous engagez à prier le rosaire quotidiennement, comme l'enseigne le pape Léon XIV, 3 transformations puissantes commencent presque immédiatement. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des réalités spirituelles vécues par d'innombrables dévots. Miracle mort, protection spirituelle extraordinaire. Il y a des prières qui parlent, et puis il y a des prières qui protègent. Le rosaire, comme le révèle le pape Léon XIV, n'est pas seulement une dévotion, mais une armure divine, tissée perle après perle pour garder l'âme, l'esprit et même l'atmosphère autour de vous. Ce n'est pas un langage poétique, c'est un miracle vécu par des milliers. Prenez Helena, du Brésil. Par exemple, mère de 2 enfants, elle était tourmentée par des cauchemars incessants et une lourdeur oppressante dans sa maison. Les médecins ne pouvaient expliquer son anxiété, aucun médicament ne pouvait dissiper le brouillard spirituel. Mais tout changea lorsqu'elle embrassa le rosaire comme l'enseignait le pape Léon XIV, priant avec confiance quotidiennement, intentionnellement. En 2 semaines, elle raconte, les cauchemars ont disparu. Notre maison semblait plus légère, comme si quelque chose de sombre avait été chassé. Mes enfants l'ont remarqué aussi.
Bien que je n'ai rien dit, ce miracle va plus loin que les émotions. Les dévots ressentent souvent une paix dans leurs relations, une forte diminution des tentations et même une libération des schémas de pensée toxiques. Le pape Léon XIV enseigne que le rosaire touche le cœur de Marie et la fait venir instantanément à notre aide. Et quand Marie arrive, elle ne vient pas timidement, elle vient comme une mère protégeant ses enfants, comme une reine défendant son royaume. Ce n'est pas de la superstition, c'est la grâce en action. Le rosaire ne parle pas seulement au ciel. Il invite le ciel à monter la garde sur votre vie. Miracle 2, guérison physique et émotionnelle. Imaginez un moment où le poids de vos fardeaux, douleurs physiques, cicatrices émotionnelles ou chagrins silencieux commence à s'alléger, non seulement par la médecine, mais par une pratique sacrée et silencieuse qui touche l'âme. Le deuxième miracle de la prière quotidienne du rosaire, prôné par le pape Léon XIV, est le don extraordinaire de la guérison physique et émotionnelle. Il ne s'agit pas de guérison instantanée pour chaque maladie, mais d'une transformation profonde du bien-être qui défie souvent les explications médicales, apportant de l'espoir là où le désespoir régnait. Des dévots à travers le monde témoignent d'une force renouvelée, d'une paix restaurée et d'un sentiment de plénitude qui transcende le corps et atteint le cœur. Prenez l'histoire de James, un vétéran dont la vie était assombrie par le poids implacable du SSPT. Pendant des années, il navigua dans un monde hanté par des flashbacks, où le sommeil était un étranger et les traitements standards n'offraient qu'un soulagement passager. Son thérapeute, sentant son désespoir, suggéra un remède inattendu, intégrer le rosaire dans sa routine quotidienne. Inspiré par les enseignements du pape Léon XIV, j'étais sceptique, confessait James. Sa voix teintée de la lassitude de quelqu'un qui avait tout essayé, mais j'étais assez désespéré pour tenter n'importe quoi. Alors, il commença, serrant les perles de ses mains tremblantes, murmurant des prières dans le calme de sa chambre. Après 3 mois de dévotion constante, quelque chose de remarquable se produisit. L'intensité de ses flashbacks commença à s'estomper. Comme des ombres reculant avant l'aube, les médecins ne peuvent pas l'expliquer, s'émerveille-t-il. Les scanners cérébraux montrent des schémas d'activité différents. Mes médicaments ont été réduits de moitié et pour la première fois depuis des années, je dors toute la nuit. Cette guérison n'est pas une simple coïncidence. C'est un témoignage du pouvoir du rosaire pour réparer les blessures visibles et invisibles. Le rythme cadencé des prières, des « Je vous salue Marie » tissés avec une focalisation méditative, agit comme un baume, apaisant le système nerveux et calmant les tempêtes intérieures. Les neurosciences soutiennent cela. La prière répétitive peut activer la réponse parasympathique du corps, réduisant le stress et favorisant le calme. Pourtant, la véritable magie du rosaire réside dans ces mystères, ces moments sacrés de la vie du Christ qui nous invitent à traiter notre douleur à travers une lentille d'amour divin. En méditant sur les mystères douloureux, nous trouvons de la solidarité dans la souffrance du Christ. Dans les mystères glorieux, nous entrevoyons la promesse du renouveau. Cette double action, calmer le corps, élever l'esprit, crée une voie pour la guérison qui transcende ce que la médecine seule peut offrir. Le pape Léon XIV, dont le cœur missionnaire a touché d'innombrables vies, comprend profondément cette connexion. De ses années à servir les pauvres au Pérou, à son leadership en tant que premier pape américain, il a été témoin du pouvoir transformateur du rosaire dans les lieux les plus brisés. Prie souvent le rosaire, exhorte-t-il, sa voix portant la conviction de celui qui a vu des miracles se dérouler. Cela coûte si peu et vaut tellement. Ces mots ne promettent pas de magie, mais invitent à la confiance, une confiance qui ouvre la porte à la guérison, qu'il s'agisse d'un corps restauré, d'un esprit apaisé ou d'un cœur rendu entier. Pour James et tant d'autres, le rosaire est devenu une bouée de sauvetage, un rituel quotidien qui transforme la souffrance en un voyage d'espoir, guidé par l'intercession de Marie et la sagesse du pape Léon XIV. Miracle 3, guidance claire dans la prise de décision. Dans un monde rempli de bruit, d'opinions et de chemins contradictoires, la clarté est devenue un don rare et précieux, mais pour ceux qui prennent le rosaire en main avec dévotion, le pape Léon XIV révèle un miracle discret, une
guidance claire dans la prise de décision. Il ne s'agit pas seulement de choisir entre le bien et le mal, mais de discerner ce qui est véritablement le meilleur, en alignement avec le timing et le dessein du ciel. Maria, une cadre supérieure, faisait face à un carrefour professionnel que la logique ne pouvait résoudre. Chaque option comportait des risques. Aucune ne semblait juste. J'avais atteint la fin de l'analyse, admet-elle. Alors, je me suis tourné vers le rosaire, n'espérant pas de réponse, juste la paix, mais en une semaine de prière quotidienne, quelque chose de remarquable se produisit. Je me suis réveillé un matin avec une certitude absolue. Ce n'était pas le choix évident, mais cela s'est avéré être le travail le plus épanouissant de ma vie. C'est le 3e miracle du rosaire, pas des réponses bruyantes, fait détail, mais une illumination divine, comme l'appelle le pape Léon XIV, une lumière douce qui rend le prochain pas indéniablement clair. Parfois, cela se manifeste par une paix intérieure profonde, parfois par un signe confirmatoire. Toujours cela apporte un sentiment de la présence du ciel guidant chaque pas. Le rosaire discipline l'esprit à écouter, à faire une pause, à reconnaître les schémas de Dieu. Il élimine la peur et la distraction, créant un espace pour que la sagesse émerge. Comme le psaume 37, 5 l'assure. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui, et il agira. La guidance, lorsqu'elle est enracinée dans la prière, devient plus que de l'intuition. Elle devient communion, et plus la prière est constante, plus le chemin est clair. Ce miracle, avec la protection et la guérison, construit les fondations d'une vie façonnée non par la confusion, mais par la confiance en celui qui voit tout. À mesure que votre pratique du rosaire s'approfondit, 3 autres miracles se déploient, impactant les relations et les circonstances matérielles. Miracle 4, réconciliation familiale et guérison des relations. Il n'y a pas de blessure plus douloureuse qu'une famille divisée et aucun miracle plus tendre qu'une famille rendue entière. Le pape Léon XIV enseigne que le rosaire a le pouvoir non seulement de protéger, mais de restaurer. Par lui, les cœurs s'adoucissent, les murs s'effondrent. Et ce qui semblait impossible devient un terrain sain pour la réconciliation. Considérez la famille Morales, autrefois déchirée par une dispute amère sur un héritage qui dura plus de 10 ans. Des mots furent prononcés qu'on ne pouvait effacer. Le silence remplit les fêtes. L'espoir semblait perdu. Mais la plus jeune fille se tourna discrètement et fidèlement vers le rosaire. « Je n'en ai parlé à personne, dit-elle. Chaque nuit, je priais seule, tenant un membre différent de la famille dans mon cœur à chaque dizaine. » Pas de confrontation, pas de discours, juste une intercession cachée et empreinte de larmes. 6 mois plus tard, quelqu'un brisa le silence. Un simple message, puis un appel, puis une visite, et Nounan. La famille s'était réunie, le pardon coula là où la rancune vivait, la guérison remplaça l'orgueil. Pourquoi ? Parce que le rosaire nous conduit dans le mystère de la Sainte Famille, où l'amour couvre l'offense, où Jésus pardonne et où Marie intercède. Le pape Léon XIV explique, le rosaire purifie nos cœurs. Quand nos cœurs sont purs, nous voyons les autres comme Dieu les voit, non définis par leurs échecs, mais par leur dignité en tant que ses enfants. Dans un monde de foyers fracturés et de liens brisés, ce miracle brille comme la lumière à travers un vitrail. Quand les mots échouent, le rosaire parle encore. Il invite le ciel à entrer dans nos conflits les plus profonds et à les rendre entiers discrètement. Miracle 5, providence inattendue. Il y a des prières qui demandent et il y a des prières qui alignent. Le 5e miracle du rosaire, tel qu'enseigné par le pape Léon XIV, n'est pas la prospérité au sens mondain, mais une providence inattendue, la manière mystérieuse dont Dieu répond à nos besoins lorsque nous lui confions à la fois notre manque et notre avenir. Roberto, propriétaire d'une petite entreprise confrontée à la faillite, le 7 de première main avec des dettes croissantes, des nuits sans sommeil et des portes se fermant les unes après les autres, il se tourna vers le rosaire, non pour de l'argent, mais pour de la force. Je ne priais pas pour la richesse. Se souvient-il ? J'avais juste besoin de paix, j'avais besoin de respirer, mais quelque chose changea. En quelques semaines, la clarté remplaça la confusion. Un contact perdu de vue refit surface. Une nouvelle idée donna vie à son entreprise en difficulté. Un prêt, autrefois retardé, fut soudain approuvé. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était divin. C'est le miracle discret. En priant le rosaire, nos cœurs se réalignent, les mystères du Christ repénètrent nos esprits.
nous commençons à penser éternellement, non anxieusement, le stress qui obscurcit notre vision s'allège, et dans cette paix, des solutions émergent. Le pape Léon XIV pointe souvent Matthieu 6, 26, nous rappelant « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit ». Le rosaire inscrit cette confiance dans notre être même, il brise l'emprise de l'inquiétude et ouvre la voie à la grâce. La providence ne ressemble pas toujours à l'abondance, parfois c'est de la sagesse, parfois c'est le timing, parfois c'est simplement assez. Mais avec le rosaire en main, même dans le manque, nous ne sommes jamais sans espoir. Car lorsque nos cœurs sont ancrés dans le ciel fait bouger les choses sur terre. Miracle 6, pêche intérieure profonde. Dans un monde qui tremble constamment entre les gros titres, les délais et les batailles invisibles, la vraie paix semble un rêve lointain, mais le pape Léon XIV révèle un miracle caché. Le rosaire ne supprime pas la tempête, il ancre l'âme en son sein. Ce 6e miracle, une paix intérieure profonde, n'est pas une évasion, c'est une endurance enveloppée de grâce. Alexandra May, infirmière en salle d'urgence travaillant pendant une crise sanitaire mondiale, connaît bien ce miracle. Se menait sous-reposée, émotionnellement épuisée, elle fonctionnait à vide. J'étais sceptique quand une collègue a suggéré le rosaire, se souvient-elle, mais j'ai essayé. En quelques semaines, quelque chose changea. Le chaos ne s'est pas arrêté, mais à l'intérieur, j'ai trouvé un sanctuaire. C'est l'éclat discret du rosaire. Son rythme doux calme le système nerveux. En crainte, la respiration et la focalisation. Ces mystères réorientent doucement notre souffrance, non comme une douleur insignifiante, mais comme une participation sacrée au voyage du Christ. Avec le temps, le bruit extérieur perd son pouvoir de secouer ce qui est enraciné à l'intérieur. Le pape Léon XIV, dont la présence est marquée par une sérénité extraordinaire, appelle le rosaire l'oxygène de l'âme. Lorsque la vie menace d'étouffer, cette prière insuffle l'éternité dans nos poumons. Elle nous tire de la panique vers la présence, du désespoir vers la confiance. La paix n'est pas passive, c'est le pouvoir sous contrôle, et lorsqu'elle est jointe aux autres miracles, réconciliation, providence et protection, elle devient le fondement d'une vie véritablement transformée. En ces temps turbulents, le pape Léon XIV lance un rappel, à la fois ferme et tendre. Le rosaire est l'arme de ces temps, non pour combattre avec violence, mais pour conquérir la peur, la division et le désespoir avec la plus grande force offerte par le ciel, la paix du Christ. Portée perle après perle dans le cœur du croyant. Miracle Sève, transformation spirituelle complète. Le 7e miracle, émergeant après une dévotion constante, est une transformation spirituelle complète, un changement dans la manière dont vous percevez la réalité. Cette renaissance de votre identité spirituelle apporte un sentiment de voir avec des yeux nouveaux. Les événements ordinaires révèlent une signification extraordinaire. Les défis deviennent des opportunités de croissance. Et votre relation avec Dieu évolue en une communion continue. Le Père Thomas, un prêtre. Dites, les prières quotidiennes du rosaire exudent la présence, la compassion et la foi. Ils ont absorbé la manière de voir de Marie, la manière du Christ. Ce requéblage progressif, soutenu par les neurosciences, intègre les mystères du rosaire dans vos réactions et relations. Le pape Léon XIV appelle les dévots des rosaires vivants, incarnant la vie du Christ. Il croit qu'un seul rosaire, prié avec dévotion, combat le mal de manière profonde. Jean 15. Isis déclare: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce miracle fait de vous un canal de grâce. Maria Hélène, une grand-mère, devint guidée de prière après 3 ans. Je n'ai pas cherché cela, explique-t-elle. Je voulais approfondir ma foi, mais les voisins et des inconnus sont venus à moi. Quelque chose en moi a changé. Ce miracle amplifie tous les autres. Votre protection, votre guérison et votre paix s'étendent aux autres, faisant de vous un autre Christ, comme l'envisage le pape Léon XIV. En concluant notre exploration de ces 7 transformations miraculeuses, je vous invite à vous engager dans un voyage de 40 jours de prière quotidienne du rosaire. Cette période traditionnelle d'épreuve et de formation spirituelle est suffisamment longue pour commencer à expérimenter les premiers miracles dont nous avons parlé, mais assez courte pour être réalisable. Commencez par une seule dizaine si un rosaire complet semble intimidant.
Souvenez-vous du conseil du pape Léon XIV de prier avec le cœur plutôt que de se précipiter dans les mots. La qualité de l'attention compte plus que la quantité de prière, surtout au début de cette pratique. Si possible, créez un petit espace de prière avec une image de Marie et peut-être une photo du pape Léon XIV pour vous rappeler son intercession puissante. Même un petit coin d'une pièce dédié à cet effet peut devenir un sanctuaire de paix dans votre maison. Plus important encore, abordez cette dévotion non comme une formule magique pour obtenir ce que vous voulez, mais comme une relation à nourrir. Les miracles que nous avons explorés ne sont pas des prix à gagner, mais des fruits naturels de l'intimité spirituelle, se développant progressivement à mesure que vous vous rapprochez de Marie et à travers elle, du Christ. Je vous invite à partager dans les commentaires. Je m'engage à 40 jours de prière du rosaire avec le pape Léon XIV comme guide. Votre déclaration d'intention est en elle-même un acte de foi puissant. Frères et sœurs, notre communauté se renforce avec chaque personne qui nous rejoint dans ce voyage spirituel. Si le message d'aujourd'hui a touché votre cœur, prenez un moment pour soutenir notre mission de diffusion de ces enseignements de foi. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous aidez plus de personnes à découvrir ce guide. En partageant cette vidéo avec ceux qui pourraient être en difficulté, vous devenez un instrument d'espoir dans leur vie. Et en vous abonnant à notre chaîne, vous rejoignez une famille de croyants engagés à grandir ensemble dans la foi. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à produire du contenu qui fortifie les cœurs et transforme les vies. Chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire aide à atteindre plus d'âmes qui ont soif de nourriture spirituelle. Rappelez-vous, lorsque le pape Léon XIV fut interrogé sur la manière de grandir dans la foi, il répondit simplement « Par la prière et la communauté ». Aujourd'hui, vous faites partie de notre communauté. Ensemble, à travers le pouvoir du rosaire et l'intercession du pape Léon XIV, nous pouvons expérimenter ces 7 miracles, non seulement individuellement, mais collectivement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.